La crypto-monnaie, le monde de la blockchain et des crypto-monnaies, c'est un monde qui est encore jeune et qui est en pleine construction. Plein de choses sont à construire et sont en train de se construire sur la blockchain. Et on voit de jour en jour de nouvelles blockchains qui se créent. Et quand une blockchain se crée, ça voudrait dire qu'il y a un écosystème qui est en train de se créer par là-bas. Et alors, il faudrait être assez averti, assez méticuleux dans le choix de la qualité de ces projets, de ces blockchains-là, et d'être le premier à faire le pas dans cet écosystème. Et quand on est le premier à faire le pas dans un écosystème, quand on a pris la peine d'analyser à suffisance, on est donc la personne qui profitera majoritairement des premiers avantages que va offrir cet écosystème. Aujourd'hui, nous allons parler d'un écosystème qui est très jeune, qui est en train de se construire et qui a donc beaucoup d'opportunités avec la possibilité de se faire présentement plus de 15% par jour. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez faire presque 20 à 30, 40, 50 dollars par jour avec seulement 1000 dollars. Ne reste qu'à la fin de la vidéo et tu apprendras comment toi aussi tu peux générer ce genre de revenus passifs. Salut, bienvenue sur la chaîne Eviscoin. Ici, on parle majoritairement des crypto-monnaies. Tu es donc sur la première communauté crypto francophone sur le continent africain et je t'invite à faire deux choses pour rejoindre et être définitivement membre de cette communauté. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu verras arriver des contenus de qualité qu'il y a majoritairement sur la chaîne qui va te permettre d'avancer très rapidement dans cet écosystème qui est plein d'informations et plein de contenus. Donc, tu ne pourras pas toi-même aller au fin fond de ces endroits retrouver les informations que tu auras sur la chaîne gratuitement. Donc, active la cloche de notification, like, partage la vidéo pour que d'autres personnes nous rejoignent aussi dans cette aventure. La deuxième chose, c'est d'aller en description de la vidéo et de trouver le lien Telegram qui va te permettre de rejoindre le groupe le plus dynamique dans la communauté crypto francophone avec les débats, les quiz et bien d'autres choses que tu ne vas pas retrouver sur la chaîne. Et il faudra être sur le groupe Telegram pour ne pas rater le contenu qu'il y a de ce côté-là. Une dernière chose avant de continuer, Elvis dit des choses assez intéressantes, mais Elvis n'est pas un conseiller financier. Cette vidéo, comme toute autre sur la chaîne, est juste à titre éducationnel. Il faut donc toujours faire ses propres recherches avant d'investir. Dans le monde des crypto-monnaies, on connaît ce qu'on appelle les stablecoins. Les stablecoins sont généralement quelque chose qui a une valeur qui est stable. Et la stabilité de sa valeur est dictée par quelque chose, par le comportement de quelque chose qui est stable dans le monde réel. On va voir des monnaies qui sont adossées, des monnaies, des stablecoins qui sont adossées à une devise fiat. On a comme par exemple le USDT, le BUSD, le USDG et bien d'autres crypto-monnaies qui vont mimer le comportement du dollar. On a aussi des autres crypto-monnaies qui vont miner d'autres assets. On a par exemple le PassGold qui va miner le comportement de l'or. Et on en a tellement, il y en a tellement. Donc les stablecoins sont en majorité jusqu'à l'arrivée de Terra adossés à quelque chose de physique. Mais Terra se dit, mais pourquoi est-ce que on doit forcément avoir quelque chose de physique et mimer le comportement de quelque chose qui est régulé par des gouvernements, par des choses. Ça voudrait dire qu'en réalité, même ces stablecoins encore sont régulés parce qu'ils dépendent de quelque chose qui est régulé. Donc Luna va créer des stablecoins basés de façon programmatique. Il va créer des UST qui est donc un dollar qui est adossé, bon pas un dollar mais un stablecoin qui est adossé au Luna. Donc en fonction de la demande et de l'offre et de la demande, on va soit convertir les Luna en stablecoin, en UST, soit revendre les UST contre les Luna quand les gens vont vouloir vendre leur crypto-monnaie UST. Donc le UST est en réalité de la monnaie programmable et donc la stabilité est définie justement par une autre crypto-monnaie derrière. Ça ne veut pas dire que cette autre crypto-monnaie-là doit être stable. Non, ça veut dire qu'en fonction de la demande, on peut quitter d'une crypto-monnaie pour en créer les UST. Et c'est ce qu'on appelle donc créer des stablecoins de façon programmable. Donc l'UST est donc un écosystème dont Terra Money et Terra est donc un écosystème qui est en train de se construire et ça voudrait dire qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver au-dessus de ces blockchains. Quand on parle de blockchain, on fait comment pour ajouter la crypto-monnaie dans une blockchain alors qu'on a déjà cela dans une blockchain. On va voir d'autres choses par la suite avec le taux d'intérêt dont j'ai parlé en début de vidéo. Mais je vais vous montrer comment est-ce que l'écosystème, qu'est-ce qu'il y a déjà autour de cet écosystème. Pour ajouter la crypto-monnaie dans l'écosystème Terra, on aura besoin du bridge. Dans le bridge, va te permettre de quitter d'une blockchain à une autre. Donc, je vais t'expliquer comment, toi qui es dans une autre blockchain, tu peux aussi
aussi arriver sur la blockchain de Terra. Et quand on est parfois dans l'écosystème Ethereum, pour aller sur la blockchain de BSC par exemple, on va utiliser la Binance Bridge qui va te permettre de quitter d'une blockchain, donc de transférer la crypto-monnaie d'une blockchain à une autre. Ce sera pareil également pour Terra. Donc pour Terra, si vous avez la crypto-monnaie sur Ethereum ou bien sur la Binance Smart Chain, vous pouvez envoyer cela sur la blockchain de Terra. Il va donc vous falloir un portefeuille. L'extension qui est utilisée majoritairement dans le cadre du Terra, c'est le Terra Station. Terra Station est l'extension que vous devez installer dans votre navigateur. Il y a aussi l'application téléchargeable que vous pouvez installer et créer un portefeuille. Et quand vous allez créer un portefeuille, vous pouvez maintenant utiliser cette adresse-là pour envoyer la crypto-monnaie de la Binance Smart Chain ou bien de la blockchain Ethereum vers votre portefeuille. Donc vous allez choisir ici la crypto-monnaie que vous avez dans votre portefeuille et que vous voulez envoyer sur la blockchain de Terra. Donc, je vais prendre par exemple UST. Le UST, on peut l'acheter dans plusieurs plateformes. Je mets le montant ici et je mets ici la destination. La destination, c'est l'adresse que j'ai créée dans Terra Station. Donc, c'est mon adresse sur la blockchain Terra. Donc, c'est l'adresse qui va recevoir ces crypto-monnaies. Vous voyez qu'on peut également swapper de différentes blockchains. On peut swapper même de Terra vers Ethereum, de Terra vers Binance Smart Chain et bien dedans. Ce n'est pas uniquement pour entrer, mais c'est aussi pour sortir. Si vous avez la crypto-monnaie sur Terra, vous pouvez également sortir. Maintenant, une fois que vous êtes dans l'écosystème, comment vous pouvez faire pour quitter d'une crypto-monnaie à une autre? J'ai par exemple le UST qui est stable. Je veux acheter une autre crypto-monnaie. Comment est-ce que je fais? Je peux maintenant utiliser le TerraSwap. Le TerraSwap, c'est un peu comme PancakeSwap, c'est un peu comme Uni. Voilà, comme Uniswap qui va vous permettre de swapper les crypto-monnaies de façon décentralisée directement avec votre portefeuille. Et ici, vous pouvez définir quelle est la crypto-monnaie que vous allez utiliser pour payer les frais de transaction. On ne va pas voir ça dans d'autres blockchains. Dans d'autres blockchains, les frais de transaction sont payés par la crypto-monnaie du réseau. Donc, on est dans la Binance Smart Chain, les frais de transaction seront payés en BNB. Quand on est sur Ethereum, les frais de transaction seront payés en Ethereum. Alors que quand on est sur la blockchain Terra, vous pouvez définir qu'est-ce que vous voulez utiliser pour payer les frais de transaction. On a le Luna, on a le UST et on a aussi d'autres crypto-monnaies qui peuvent être utilisées pour payer les frais de transaction. Donc, vous allez choisir ici quel est le montant. Par exemple, de UST, j'ai déjà envoyé ici 16 UST dans mon portefeuille. J'ai ici, je veux convertir 5 UST contre les Mirror. Mirror aussi est une autre crypto-monnaie avec une autre blockchain dont on va parler dans une autre vidéo, pas une autre blockchain, mais avec un écosystème dans une autre vidéo. Donc, vous pouvez décider de swapper ça comme les Mi. Pourquoi les Mi? Je vais vous montrer pourquoi parce qu'on aura besoin d'utiliser cela par la suite. Donc, une fois que vous avez swappé, vous allez juste confirmer et valider la transaction avec votre portefeuille Station qui est l'extension déjà installée dans votre navigateur. Donc, une fois que vous aurez les UST et les Mi, on va maintenant aller dans des plateformes de finances décentralisées sur la blockchain Terra. Et la première et l'une des plus utilisées qui est donc très très récente, c'est la plateforme Spectrum. Spectrum Protocol est une plateforme de finances décentralisée sur la blockchain de Terra. On peut donc créer des pools de liquidités et comme on crée des pools de liquidités, on va donc avoir des revenus parce qu'on fournit de la liquidité dans la plateforme. Et comme c'est encore jeune, il y a très peu de liquidité dans la plateforme. Et c'est pour ça qu'on va voir les taux d'intérêt assez élevés pour le moment. Ces taux d'intérêt vont baisser bien évidemment, mais tant que l'écosystème ne connaît pas beaucoup de demandes, on aura toujours ces taux qui sont encore élevés jusqu'à présent. Vous voyez que j'ai bloqué les Mi et les UST. J'ai expliqué tantôt comment on pouvait avoir les Mi en fonction des UST. Quand vous avez déjà une crypto-monnaie, vous pouvez swapper pour avoir une autre. Donc, on va venir ici et on va déposer le Mi et les UST dans ces pools et avoir comme ça jusqu'à 1250% d'intérêt annuel. 1250% d'intérêt annuel. Mais plutôt si on va avec le SPEC, qui est la crypto-monnaie de cette plateforme-ci, et qu'on couple avec le stablecoin UST, on pourra avoir jusqu'à 5592% APY, 5591 intérêt annuel. Ça fait environ quelque chose comme 15%. Ça fait environ quelque chose comme 15% par jour. 15 à 16% par jour, c'est beaucoup, c'est énorme. On peut se demander, mais pourquoi ces taux d'intérêt sont aussi élevés?
Les taux d'intérêt sont justement élevés, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est parce que l'écosystème est encore jeune et on n'a pas assez de liquidités. Quand on est au début, quand on est dans la création de quelque chose, les taux d'intérêt sont justement élevés parce qu'on voudrait que les gens viennent mettre beaucoup de la crypto-monnaie à disposition pour permettre d'alimenter l'écosystème. On aura besoin de crypto-monnaies pour faire les swaps et bien d'autres là. Il faudrait que les gens viennent alimenter l'écosystème. C'est pour ça que les taux d'intérêt sont assez élevés dans les débuts. Quand il y aura déjà plusieurs personnes sur la plateforme, les taux d'intérêt vont véritablement chuter. Dans PancakeSwap au début, on avait également les mêmes taux, voire même plus. Quand on était dans la migration de V1 vers V2 de PancakeSwap, on avait les taux d'intérêt jusqu'à 3600%, 72 000% même. Oui, c'était possible parce qu'il n'y avait pas encore de la liquidité quand on faisait le chiffre, quand on faisait la migration dans les premiers blocs. Il n'y avait pas de liquidité et les taux d'intérêt donc étaient aussi élevés. Donc c'est pareil ici, on est juste à 10 millions de dollars sur ces plateformes, alors que sur les plateformes comme PancakeSwap, on est à 7 milliards de dollars. Vous voyez un peu le gap qu'il y a entre cette plateforme-ci et d'autres. Ça veut dire que cette plateforme-ci a encore fois 1000 à faire pour atteindre les plateformes comme PancakeSwap. C'est pour ça qu'il y a donc beaucoup d'intérêt ici. Donc une fois que vous avez déjà de la crypto-monnaie que vous avez eu sur des plateformes comme comme TerraSwap, vous pouvez donc venir bloquer cela ici. Et il faut faire justement attention parce que ce sont des tokens qui peuvent perdre drastiquement de la valeur aussi. Le SPEC, lui, il sera bloqué pendant, je pense qu'il sera bloqué pendant un certain nombre de temps avant d'être redistribué. Mais quand il sera redistribué, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont justement revendre pour prendre le pourcentage dont ils ont eu. On a aussi la possibilité d'entrer dans des tokens qui représentent les actions des entreprises. On peut acheter les Tesla, les actions de Tesla, de Apple, de Google, de Amazon et bien d'autres. On va aller sur notre plateforme où on peut acheter ces actions tokenisées là aussi. Donc voilà un peu comment. Moi, j'ai déjà bloqué un peu depuis quelques heures seulement. Je suis arrivé ici très récemment et j'ai décidé de partager avec vous parce que j'ai pensé que c'est quelque chose qui pourrait aussi vous intéresser. Vous pouvez continuer à faire vos études derrière et voir quelles sont les personnes qui sont derrière cette plateforme avant de décider de mettre ne serait-ce que un seul centime sur la plateforme. Donc, j'ai bloqué environ quelque chose comme 1100 $. Et là, présentement, ça m'a déjà quand même généré certains revenus. Et après un certain nombre de temps, ça peut me générer entre 20, 30, 40, 50 $ par jour. Et après 10 jours, on sera à combien? À presque 500 $. Et peut-être, voilà, je vais retirer pour aller dans d'autres plateformes ou bien minimiser un peu les risques et profiter un peu de ces revenus qu'on avait au début. Donc voilà, j'espère que tu es déjà abonné à la chaîne, j'espère que tu as liké la vidéo, j'espère que tu as compris comment quand un écosystème se crée, il y a des choses dont on regarde les swaps. Est-ce que le swap a un token? Si le swap a un token et qu'on doit payer les frais de transaction pour swapper, alors c'est quelque chose qui sera intéressant. Si on a des plateformes de finances décentralisées comme ceci où on peut fournir de la liquidité, alors ça peut être aussi des choses intéressantes. On va aussi chercher les launchpads et bien d'autres choses dont on a encore besoin au début d'un écosystème. D'ici à là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao!